Namasté, chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. C'est moi, Tisseur de Lumière, et aujourd'hui, j'aborde un sujet nouveau, un sujet qui j'espère vous plaira, l'état de grâce. Dans certaines traditions, on peut parler d'illumination, on peut parler de conscience cosmique, on peut parler d'union avec le divin, d'unité. Tous ces mots sont en fait la représentation de la même énergie, du même état. Pour comprendre ce que cet état a de particulier et pourquoi on lui a donné tant de noms et tant d'orientation, c'est parce que justement cet état n'est pas appartenu à une seule religion, elle n'appartient pas à une seule culture, elle n'appartient pas à une sorte de personne. C'est un état dans lequel l'être humain a une pleine conscience de lui-même, de tout son être, de la nature et de Dieu. C'est un état de grâce, comme on le dit. Cet état, je l'ai vécu, spécialement ces derniers temps, et j'encourage toute personne qui regarde cette vidéo à ne pas juste écouter cette vidéo, mais à pratiquer le petit exercice que je vais donner à la fin. Mais avant tout, vous devez savoir que l'état de grâce est un état très particulier parce que lorsque vous atteignez ce degré de conscience, ce niveau de compréhension de l'univers, c'est généralement après une longue et très poussée étude de vous-même, de votre être, de votre spiritualité et une mise en pratique de plusieurs formes d'exercices visant à vous débarrasser de ce qui est inutile pour en fait laisser la place à l'amour. Comme dans toutes mes vidéos, je parle de l'amour et c'est vraiment à ça que je veux que vous aboutissiez. Si vous explorez l'amour entièrement en vous libérant de toute peur, de toute obsession, de toute colère, de toute jalousie, vous obtiendrez à un certain moment ce qu'on appelle justement l'état de grâce. Ce cheminement est long parfois, d'autres le vivent spontanément, certains le vivent passagèrement, d'autres le vivent pour le reste de leur vie. Mais quoi qu'il en soit, l'état de grâce ne s'obtient pas. Elle ne se trouve pas. Elle est reçue lorsqu'on abandonne tout contrôle, toute obsession, toute forme de désir de réussir quelque chose. Parce que le lâcher prise, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, ouvre à l'amour. Et cet amour-là que vous allez vous abandonner à elle va vous permettre d'ouvrir tous vos chakras, de les laisser circuler fluidement, simplement, et l'état de grâce vous frappera peut-être. Car voyez-vous, c'est en vous lâchant complètement que l'état de grâce apparaît, et seulement là. C'est mon expérience, et je précise toujours, et je le répète encore, ne vous fiez pas à moi, faites juste vous fier à votre expérience. Je ne suis qu'un guide comme un autre. L'état de grâce vous permet en gros, lorsque vous l'atteignez, d'avoir une compréhension de vous, une grande compréhension de vous et un grand sentiment de connexion avec l'univers. Vous avez vraiment l'impression que l'univers est tout relié à vous et que vous êtes dans cet univers et que vous êtes à votre place. Peu importe que vous soyez de sexe masculin ou féminin, peu importe votre âge, peu importe votre couleur, peu importe la pratique que vous envisagez de faire, peu importe la religion que vous êtes en train de pratiquer ou que vous désirez pratiquer, tout ce que ça va vous faire, c'est juste la même chose que j'imagine que ça m'a fait, avoir un sentiment d'unité, un sentiment de parfaite compréhension de vous et de tout ce qui est, car vous êtes connecté à cette force universelle, à Dieu, si vous le voulez l'appeler ainsi, à la source, à Jéhovah, Yahvé, peu importe le nom que vous lui donnez, ça vous donnera le sentiment d'être uni et la sensation surtout, parce que quand vous êtes dans l'état de grâce, vous ne pensez pas, vous n'éprouvez pas des émotions, vous vivez une sensation au-delà des mots, au-delà de l'esprit, au-delà du verbe. Parce qu'en fin de compte, c'est une sensation spirituelle, rien à voir avec des mots. Je pourrais essayer de vous l'expliquer, mais vous ne comprendrez possiblement pas parce que moi-même, en ayant vécu cette expérience, je ne pense pas qu'on puisse vraiment mettre des mots dessus. Tout ce que je peux faire, c'est vous expliquer comment faire pour atteindre ces degrés.
Et c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Comme je l'ai expliqué, vous devez lâcher prise. Lâcher complètement prise de vos désirs. Parce que toute forme de désir empêche le coronal, c'est-à-dire le chakra Sahasrara, de s'ouvrir complètement. C'est un abandon divin. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut une grande pratique de la vie spirituelle. Parce que croyez-moi, si vous ne pratiquez pas régulièrement la méditation, que vous n'apprenez pas graduellement à vous libérer de vos doutes, de vos peurs, de votre colère, ça n'en sera que plus difficile. Quoique, pas impossible. Vous devez absolument comprendre ça, ce n'est pas impossible. Chacun vit l'expérience à sa manière. Donc, lorsque vous vous sentez prêt, fermez les yeux, calmez-vous et respirez calmement. Concentrez-vous pas avec votre esprit, ni avec vos émotions, ni avec votre mental sur votre Sahasrara. Soyez juste conscient qu'il est là. Portez votre sensation au niveau du Sahasrara. Ressentez dans ce Sahasrara toutes les énergies qui pourraient être une forme ou une autre de contrainte. Et imaginez et laissez-vous aller en imaginant simplement que tout ce qui vous empêche d'avancer, vous vous libérez de lui. Détendez-vous complètement. Relâchez tout désir, toute forme de contrainte, toute forme de colère ou de jalousie. Laissez-vous bercer par cet état. Ne luttez pas. Laissez-vous bercer tranquillement et lorsque vous sentez que votre Sahasrara se libère, descendez graduellement à votre Ajna, à votre Vishuddha, etc. Descendez le plus loin que vous pouvez en n'oubliant pas de vous libérer de toute forme de désir. Vous ne devez pas vouloir vous libérer. Laissez-les se libérer. Détendez votre esprit et laissez-vous toutes vos tensions de côté. Lorsque vous atteignez vos chakras inférieurs et que vous atteignez finalement votre chakra racine, vous pourriez ressentir une sensation de vide. Et c'est exactement ce que vous devez retrouver. Comme si vous étiez vidé de tout désir. Et à ce moment-là, toute la lumière que vous avez en vous montera sous forme d'énergie pure. Continuez à vous libérer en vous concentrant, en vous laissant, attiré par l'énergie du Sahasrara et de la pleine conscience. Ne rationalisez pas, ne voyez pas d'image, ne ressentez aucun mot. Faites juste écouter votre Sahasrara. Profitez de cet instant de grâce, de cet instant de paix, d'illumination. Restez aussi longtemps que vous jugez le vouloir. Au début, vous pourriez vous sentir mal à l'aise parce que vous vous battez contre ce processus. Mais rassurez-vous, c'est normal. Ça peut prendre un certain temps avant de s'habituer. J'espère sur ce, mes chers frères, mes chères sœurs, que ça vous a plu. La vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est nécessaire. Pratiquez cet exercice régulièrement, pratiquez la méditation, purifiez-vous de vos peurs, purifiez-vous de vos doutes, et avec le temps, vous pourrez non seulement vivre un état de grâce de temps en temps, mais même peut-être un jour la vivre perpétuellement. Je suis tisseur de lumière, je vis dans le cœur, que l'amour, la joie, la paix et la vérité de Dieu soient avec vous, mes chers amis. Et n'hésitez pas à poster un beau pouce bleu. Si vous avez des commentaires, veuillez les mentionner. Et j'espère que l'on se reverra dans la prochaine vidéo. À la prochaine! Bye!